deuxième épître de Paul à Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 2, le verset 13. La parole de Dieu. Si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et à cela, nous pouvons ajouter deux autres passages. D'abord, Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, au chapitre 60, le verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Et enfin, psaume 91, psaume chapitre 91, et le verset 11. Car Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Car Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. De ce passage, et peut-être d'autres qu'on pourra évoquer au cours de cette méditation, nous avons retenu comme sujet le moyen que Dieu utilise pour entretenir les vies de ses enfants. Les moyens que Dieu utilise pour entretenir les vies de ses enfants. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre grand Dieu, notre Dieu créateur du ciel et de la terre, nous t'invoquons maintenant sur ta parole, afin que lorsque je parle, tu coules dans les cœurs, dans les pensées, dans les réflexions, dans l'intelligence, pour faire arriver ta volonté dans le cœur, et que cette volonté produise les effets dont parle ta parole. Que par le Saint-Esprit, tu t'approches de chacun de tous ceux qui entendent, écoutent ta parole, et que tout soit béni de ta part directement, au nom puissant de Jésus. Et soutiens ton serviteur, alors que je vais communiquer les choses de ton cœur. Oh, qu'elles sont précieuses. Eh bien, je vais les communiquer comme un bénéficiaire lui-même. C'est-à-dire ton serviteur bénéficiaire de même grâce et de même bénédiction. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, il y a dans la parole de Dieu ce que je pourrais appeler les devoirs des hommes. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, il y a des choses que nous devons faire pour plaire à notre Dieu. Et ces choses-là sont prescrites dans la parole de Dieu. Entre autres, vous connaissez ce passage bien célèbre, Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement, ainsi de suite. Tout ce que vous voyez dans ces passages-là. Donc, la Bible parle des devoirs des hommes envers Dieu. Maintenant, quel est le risque? Le risque, c'est que nous nous concentrons sur le devoir des hommes envers Dieu et nous oublions ce que Dieu fait pour les hommes qui lui appartiennent. Alors, pourquoi ne pas oublier cela? C'est parce que ce qui est déterminant pour notre avenir, c'est ce que Dieu fait pour les hommes et non pas ce que les hommes font pour Dieu. Les hommes sont incapables de satisfaire Dieu. Et cela explique pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la terre. Parce que les hommes, depuis des siècles, étaient incapables de satisfaire Dieu. Il y a même un jour où Dieu a dit à Moïse, dit au peuple de ne pas s'approcher de la montagne, sinon ils vont tous mourir.
Parce que le peuple n'était pas assez saint pour qu'il puisse s'approcher de Dieu. Il y avait, pendant des siècles et des siècles, une séparation entre Dieu et les hommes. Et donc, ce que les hommes font, si quelqu'un te prêche uniquement sur ce que tu dois faire, il te ment. Parce que tu vas te battre, et à un moment donné, tu vas t'essouffler, et puis tu es vaincu. Tu es vaincu, tu n'es pas capable de satisfaire Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais donc parler de ces choses que Dieu utilise pour pouvoir nous soutenir. Alors quels sont les bienfaits de ce que Dieu fait pour nous soutenir quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes convertis? Quel est le bienfait? Qu'y a-t-il de bon dans ce que Dieu fait pour nous soutenir? La première chose, c'est que ça nous garantit la paix. Quand nous comprenons très bien ce que Dieu fait pour soutenir notre foi tout au long de la vie, cela va nous garantir la paix. Nous aurons la paix. Nous n'allons pas redouter l'avenir. Nous serons sûrs et certains. Ça installe l'espérance parce que tu sais que ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Et la deuxième chose, c'est parce que cela nourrit notre foi. Nourrit notre foi. Ça fortifie notre foi. Donc, alors pourquoi, en quoi cela peut nourrir notre foi? Mais c'est parce que lorsque une des raisons pour lesquelles les hommes et les femmes de la terre qui croient en Jésus n'attendent pas de miracles de la part de Dieu, c'est parce qu'ils se disent, et vous le savez, qu'ils sont indignes. Moi, je peux bien prier, mais je suis indigne de recevoir le miracle de Dieu. J'aurais peut-être besoin d'un saint qui viendra de l'Asie, ou de l'Amérique, ou quelqu'un qui a vraiment des dons spéciaux. Alors peut-être que celui-là, quand il va prier pour moi, j'aurai des résultats. Mais moi, je suis indigne. Alors c'est donc important que nous puissions savoir qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Je vous rappelle qu'il a dit, dans ce que nous avons lu, que quand nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Et quand nous comprenons sa fidélité, cela va entraîner que nous ayons, n'est-ce pas, des résultats dans tout ce qui nous concerne. Quand nous comprenons ce que Dieu fait, j'ajoute encore une autre remarque, cela nous protège des dégâts de notre infidélité ou de nos infidélités. Lorsque nous comprenons ce que Dieu fait, cela nous protège des dégâts, des conséquences de nos fautes, de nos péchés, de nos erreurs. Ça nous protège parce que, au fait, la culpabilité, c'est la raison pour laquelle le diable utilise la culpabilité. Parce qu'il sait que quand nous sommes coupables, s'il appuie là-dessus, nous allons finir par lâcher du côté de la foi. Nous allons finir par douter. Parce qu'il va nous rappeler, je sais ce que tu as fait, je sais ce que tu es, je sais, il va accuser. Remarquez que la Bible l'appelle même l'accusateur de nous. Le diable ne nous accuserait pas s'il n'avait rien à espérer de cela. Il espère en nous accusant que nous sommes coupables, et en étant coupables, nous ne méritons plus rien de Dieu. Et donc, par conséquent, nous avons besoin de comprendre tout ce que Dieu veut faire en notre faveur. Dès que nous plaçons, et c'est la remarque suivante, dès que nous plaçons notre confiance totale en Dieu, en Jésus pour notre salut, et c'était là notre méditation de vendredi sur Zoom, que lorsque nous plaçons totalement, quand je dis totalement, ça veut aussi dire définitivement, que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu t'appuies sur lui pour ton salut pour toujours. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ, il y a la fête au ciel. Le ciel ne peut pas fêter s'il n'y a aucune espérance que ce salut demeure éternellement. Le ciel ne peut pas fêter. Le ciel ne fait pas de révision. Le ciel ne revient pas. Ah, vous savez, les garçons là pour qui nous avons fêté au ciel, eh bien, il est disqualifié maintenant. Non! C'est éternel. C'est acté. Comme lorsque nous étions dans l'évangélisation, on disait souvent, au ciel, il n'y a pas de gomme pour effacer le nom du livre de vie. Il n'y a pas de gomme. Et même
même, vous savez, les jours où j'ai découvert l'aoriste, c'est un mot simple, l'aoriste, qui traite de la façon définitive du salut dans la Bible. Quand je suis venu à l'école de théologie, j'étais si heureux. Au fait, si quelqu'un croit en Jésus, il est passé de la mort à la vie. Ce verbe-là, il est passé. C'est un aoriste qui veut dire une chose qui se produit une et une seule fois dans l'histoire. Donc quand tu es passé de la mort à la vie, boum, fini. À tout jamais. Il n'existe pas de va-et-vient. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Mais écoutez, si vous aviez un enfant, heureusement qu'il y a quand même un peu de logique dans tout ça. Si vous aviez un fils, quand il casse un verre, il n'est plus ton fils. Et quand maintenant il fait le bien, il redevient ton fils. Et ainsi de suite, chaque jour. Alors combien de fois dans l'année sera-t-il ton fils? C'est une fois pour toutes. C'est lié aux entrailles éternelles. Eh bien, si nous les hommes, méchants comme nous sommes, et ça c'est Dieu qui nous appelle ainsi, méchants comme nous sommes, nous savons quand même garder nos enfants à vie, qu'ils restent nos enfants à vie. À combien plus forte raison? Le Dieu qui a le cœur non seulement ferme mais stable dans son amour, ne nous gardera-t-il pas à tout jamais comme ses enfants? Alléluia. Oh, que c'est merveilleux d'avoir ces dieux comme notre Dieu. Jésus a utilisé plusieurs expressions pour parler de sa proximité avec nous. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, je serai avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Et quand il dit tous les jours, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il fera. Amen. C'est ce qu'il fera. Tous les jours jusqu'à la fin. Et dans Josué chapitre 1 verset 5, Dieu l'avait déjà dit. Déjà au temps de Moïse et de Josué. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et ce passage a été repris plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Pour dire que ça demeure. Ça ne s'applique pas seulement à Israël, mais ça s'applique également à l'Église. Alléluia. Par conséquent, n'ayez plus jamais peur de votre avenir. Ni l'avenir lié aux situations de cette vie sur la terre, ni à notre avenir qui concerne notre éternité. Plus jamais peur. Plus jamais peur. Rien à redouter. Pourquoi? Parce qu'il prendra soin de toutes nos circonstances. Il va nous accompagner pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et il s'appuie sur un héritage composé de 3 éléments principaux sur lesquels je vais m'arrêter aujourd'hui. Je vais être un peu systématique aujourd'hui. Je vais toucher des choses, n'est-ce pas, de façon logique et suivie. Comme ça, vous comprenez un peu comment fonctionnent les prédications. Il y a plusieurs sortes de prédications. Il y a la prédication dans laquelle je reste dans un seul texte et j'essaye de tirer des vérités à l'intérieur de ce texte-là. Toute ma prédication là-dedans. Mais il arrive des fois que je puisse utiliser ce qu'on appelle la systématique, c'est-à-dire j'ai un thème et je les remplis moyennant des éléments qui viennent par-ci, par-là, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, pour construire la prédication. Et cette Église a atteint la maturité de pouvoir passer d'une prédication à une autre sans risque, parce que vous avez assez reçu des choses qui concernent les conseils de Dieu. La première chose que Dieu utilise par excellence, vous la connaissez, mais je vous la rappelle, sa grâce. Sa grâce. Alors je prends l'image du berger. Le berger qui s'occupe du troupeau de l'Ancien Testament. Pensez par exemple au psaume 23, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger. Alors le berger qui s'occupe du troupeau, il marche devant les troupeaux. Pour les troupeaux des moutons éduqués. Hein? Donc le vrai pays où on pratique l'élevage des moutons avec un berger.
Le berger marche devant, pas derrière. Il marche devant, pourquoi? Pour indiquer la direction à suivre, pour indiquer le bon chemin à suivre où il y a moins de dangers possibles, mais aussi et surtout pour mener vers le bon pâturage. Donc le berger est devant. Mais derrière le berger, il y a deux chiens, qu'on appelle les chiens du berger. Ces chiens-là, leur travail, c'est de veiller à ce que les moutons qui sont un peu paresseux ne puissent pas se perdre, tomber dans un ravin. Alors ils avancent. Eh bien, le premier de ces chiens-là, je l'appelle grâce aujourd'hui. La grâce. Alors, le travail de ces chiens, en gros donc, c'est empêcher de tomber dans des ravins. C'est empêcher que des prédateurs qui profitent, si le troupeau est grand, là derrière, un prédateur peut venir et rafler un mouton. Eh bien, les chiens qui sont là derrière empêchent, parce que quand ils vont se mettre à aboyer, eh bien, le berger va se rendre compte qu'il y a un danger qui se passe là derrière et il peut intervenir. Donc, en gros, c'est le travail qu'ils font. Alors, la grâce permet à notre Dieu, où Dieu utilise la grâce, n'est-ce pas, pour nous traiter avec admiration, avec liberté de libérer en notre faveur toutes les bénédictions qui vont nous accompagner. Par la grâce, le Seigneur nous aime follement. Il nous aime sans réserve. Pourquoi? Parce qu'il annule le mérite. Par la grâce, il annule le mérite. En réalité, ce n'est pas tellement qu'il annule le mérite par rapport à l'homme, par rapport à nous, ses enfants. C'est vrai qu'il annule le mérite, mais en réalité, le Seigneur nous attribue le mérite de Jésus. Il y a un transfert de mérite. C'est la raison pour laquelle Dieu n'est pas retenu par ce qui retient les hommes. Les hommes peuvent se garder de t'approcher. Les hommes peuvent être déçus de toi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils regardent toi. Tes responsabilités, ton comportement, comment tu es. Mais Dieu ne regarde pas toi. Il regarde Jésus. Le mérite de Jésus, son comportement, sa fidélité vis-à-vis de lui, parce qu'il t'a remplacé à la croix. Amen. C'est cela l'évangile. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous glorifions Jésus toute notre vie durant. Autrement, nous devons nous glorifier nous-mêmes. Si nous devons nous débrouiller, si nous devons tout faire pour tout arranger, nous devons nous glorifier nous-mêmes. Mais il n'y a plus raison de nous glorifier parce que Jésus a tout fait. C'est la raison pour laquelle le salut est appelé par la Bible, pas par un homme, mais par la Bible, le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Le don gratuit. Dieu ne mettrait jamais gratuit s'il y avait quelque chose à payer. Jamais. Dieu est sincère. Dieu est honnête. Il n'y a point de mensonge en Dieu. Et vous savez que le remplacement, remplacer les hommes, c'est un principe que Dieu utilise de mille manières. Je vous donne juste un exemple que vous connaissez. Un jour, au dernier jour, il y a des gens, quand Jésus dira, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez apporté à boire. Les saints diront, dit la Bible, les saints diront, où t'avons-nous vu? Effectivement, les Congolais pourront dire ça. Ils n'ont jamais été en Palestine au 1er siècle. Vous dites, quand avons-nous vu pour te donner à manger ou à boire? Et Jésus dira, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est ce que Dieu fait exactement. Toutes les fois, parce que Jésus a donné sa vie à la croix, eh bien Dieu ne voit plus nous, il voit Jésus à cause de la grâce. Sur le point de la grâce. Oh, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Tous les hommes peuvent te rejeter.
Mais Dieu, pas seulement ne te rejette pas, non. Il t'apprécie comme il apprécie Jésus. C'est là où se trouve le scandale du retour du Seigneur. Vous savez qu'il existe théologiquement un scandale au jour du retour du Seigneur. Quand le Seigneur va commencer à attribuer la justice, les dons, les étoiles, les bénédictions à des hommes de Dieu, à des femmes de Dieu. Mais il y aura les scandales sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui se souviendront de certaines choses. Comment est-ce que le Seigneur a attribué telle récompense à tel? Il ne la mérite pas. Pourquoi? Parce qu'eux auront regardé les vies de ces gens-là tout au long de leur existence. Alors que Dieu n'était pas en train de regarder les vies de ces gens-là. Il était en train de se satisfaire de ce que Jésus a accompli sur la croix. Mes frères et sœurs, si nous ne comprenons pas cet évangile, comme dit l'apôtre Paul, eh bien, si quelqu'un d'autre vient vous raconter d'autres choses, qu'il soit anathème. Parce qu'il vous ment. Et c'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, je peux le dire sans jamais me tromper, mes frères et sœurs, vous ne pouvez plus vous amuser à aller prier où vous voulez. Partout où l'on chante, vous allez. Partout où quelqu'un gesticule et fait des déclarations, vous allez. Vous risquez de sortir de l'évangile, du seul évangile qui sauve. Qui sauve. Qui sauve. Donc par l'évangile, notre Dieu nous protège. Ça permet à Dieu de nous traiter avec admiration. Eh bien, avec l'évangile, il nous protège. Avec la grâce, il nous protège. Il nous protège. Et les psaumes en parlent. Que Dieu ordonne. Il ne dit même pas il envoie ou il demande à. Mais il ordonne à ses anges de nous protéger. De tourner autour de nous pour veiller à ce que rien n'arrive. Il ordonne aux anges. Savez-vous que les anges sont capables de jeter une pensée de protection dans ta tête? Oui. Les anges sont capables de ça. Quand ils sont en mission de service de la part de Dieu. Ils sont capables de mettre dans ta tête pour dire, aujourd'hui tu n'iras pas par ce chemin-là. Tu prendras un autre chemin. Exactement comme ils ont fait lorsque les mages sont venus chez Jésus. Et au moment de partir, il leur dit, non, vous ne retournerez plus chez Hérode. Prenez un autre chemin et allez-vous-en. Même si vous avez promis, laissez tomber. Allez par un autre chemin. Et Dieu n'expliquera pas toujours pourquoi il te demande de prendre un autre chemin ce jour-là. Il mettra des images. Les anges seront là pour protéger. Et si tu dois quand même passer par là, vous ne pouvez vous imaginer, nous ne pourrons jamais nous imaginer qu'est-ce que Dieu aura fait pour empêcher les pires. Certaines choses nous apprendrons, d'autres on ne les apprendra pas. C'est seulement dans l'éternité, quand nous aurons la connaissance de Dieu, que nous allons nous rendre compte qu'il y a eu des situations dangereuses auxquelles nous avons échappé tout simplement parce que Dieu s'en était occupé. Il prend soin de nous par cette grâce-là. La protection de Dieu, bien-aimé, ne signifie pas que seules les bonnes choses vont nous arriver. Notez cela. La protection de Dieu ne veut pas dire, ne signifie pas que seules les bonnes choses vont nous arriver. La souffrance, la déception pourront être sur notre chemin, mais Dieu, dans sa grâce, veillera que de ces déceptions, de ces souffrances, sorte quelque chose de bien. D'une manière ou d'une autre. Savez-vous que certains hommes de Dieu doivent leur progrès spirituel à certaines épreuves? Oui. Quand j'avais commencé à faire l'étude sur le brisement, dans ce thème-là, j'ai découvert beaucoup de choses. Quand Dieu te brise, tu deviens plus productif. Quand Dieu te brise, tu deviens plus productif.
Vous savez que quand nous sommes venus au Sauveur, nous ignorions par exemple le fait de l'orgueil dans sa vraie nature. Nous ignorions cela. On pensait que c'était normal. Mais la grâce de Dieu a agi sur nous. À un moment donné, brisé, nous nous sommes rendus compte que le Seigneur voulait un peuple humble. D'où un humble de cœur comme les sauveurs. Vous savez qu'il y a aussi la transformation qui se produit avec le Seigneur. Parce que l'attribution du Seigneur, ce n'est pas seulement pour fermer les yeux au mérite, mais il y a aussi une communication de la transformation. Vous le savez, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une transmission. C'est une transmission. Ce n'est pas un devoir. Le devoir vient après, dans ce que l'homme doit faire. C'est un accompagnement, un etc. Mais le fond est théologique. Si quelqu'un est en Christ, c'est comme un verdict spirituel, divin. Si quelqu'un est en Christ, je décrète qu'il est une nouvelle créature. C'est Dieu qui parle. Une nouvelle créature. Romains chapitre 8, donc nous venons de le dire, Dieu veillera que par sa grâce, n'est-ce pas, du bien sorte de tout ce qui nous arrive et que nous réalisions ou pas de la manière dont il va intervenir. Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La grâce donc, Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et vient alors le deuxième moyen que Dieu utilise pour entretenir les troupeaux, pour protéger les troupeaux. Le deuxième moyen que Dieu utilise, c'est sa miséricorde. C'est le deuxième chien. Le premier chien de garde derrière les troupeaux, nous l'avons appelé grâce. Et le deuxième qui complète, n'est-ce pas, l'équipe là derrière pour aider à escorter les troupeaux dans la bonne direction, c'est la miséricorde. Ésaïe 60, le verset 10 que nous avons lu, que dit l'Écriture? J'aurai pitié de vous dans ma miséricorde, dit la Bible. Ésaïe 60, verset 10. J'aurai pitié de vous dans ma miséricorde. La miséricorde, bien-aimés, c'est quand Dieu ne nous donne pas les jugements que nous méritons. Dieu ne nous donne pas les jugements que nous méritons. Alors, faisons quelques petites comparaisons pour bien comprendre cela. Ceux qui vous aiment souffrent quand vous êtes dans un jugement que vous méritez. Ils souffrent avec vous. Ça s'appelle l'empathie. Ils souffrent avec vous. Ils peuvent vous le dire ou ne pas vous le dire, mais là, en secret, ils souffrent. Ils sont malheureux. Ils disent, c'est pas possible, ce qui est arrivé au frère, ce qui est arrivé à la sœur, c'est vraiment triste. Bon, évidemment, il n'y a pas une injustice là-dedans, mais quand même, que cela leur arrive, vraiment c'est triste. Ça pouvait aussi m'arriver. Ça s'appelle l'empathie. Et puis, viennent ceux qui ne vous aiment pas. Ceux qui vous haïssent, quand quelque chose de mal vous arrive, ils se réjouissent. Ils dansent de joie. Ils disent, on espérait bien que cela arrive. Voilà. Maintenant, ils vont voir. Maintenant, ils vont comprendre. Maintenant, ils vont, ainsi de suite. Et s'ils peuvent, ils peuvent même multiplier cette souffrance. Ça, c'est comme ça que Satan agit et tous ceux qui l'utilisent. Mais maintenant, remarquez que en face de ces deux groupes-là, il y a Dieu. Dieu, comment il réagit? Eh bien, il y a, n'est-ce pas, la souffrance, le jugement que tu mérites. Et puis Dieu dit, stop. Ce jugement ne va pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que mon fils Jésus a payé pour ça. Alors, prenons l'exemple le plus pratique. Vous travaillez dans une entreprise et vous commettez ce qu'on appelle une faute grave. Une faute grave, et vous savez vous-même ce qui vous attend à cause de la faute grave. Soit qu'on va vous donner le C4 ou rien du tout.
parce qu'il y a faute grave. Vous attendez le verdict. Et puis le comité se réunit autour du directeur de l'entreprise. Et puis le directeur de l'entreprise dit, nous avons assez renvoyé ces derniers temps. On ne les renvoie pas, qu'ils restent au travail. Donc s'il agit comme ça, c'est ça la notion de la miséricorde. Donc au lieu de s'appuyer sur le mal que tu as fait, pour prendre la décision qui en découle, il décide par une autre bonne raison pour laquelle tu ne vas pas être puni d'après ton mal. C'est comme ça que Dieu agit dans la miséricorde. Donc tu mériterais d'être frappé de son jugement, mais Dieu décide parce que Jésus a déjà été frappé pour... Il n'y a aucun péché, aucun mal que tu commettes pour lequel Jésus n'a pas été frappé. Christ a été frappé. Et c'est cela le cœur de l'évangile. Si vous voulez un jour progresser pour comprendre mieux ce dont je parle, je vous donne un devoir personnel. Lisez attentivement et patiemment. Il ne faut pas courir. Lisez attentivement et patiemment les livres des Galates. Lisez patiemment. J'ai enseigné ces livres. Un bon nombre de ces livres difficiles de la Bible, je les ai enseignés à la faculté. J'ai enseigné Galates, j'ai enseigné Romains, j'ai enseigné l'Apocalypse. Alors je sais ce qu'il y a dans ces livres-là, Galates. Et vous serez surpris comment le Seigneur fonctionne. C'est ça le cœur de l'évangile. Et quand je parle du cœur de l'évangile, c'est justement Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Nos péchés, nos erreurs, nos échecs, au lieu que nous méritions une punition, Dieu choisit de nous les pardonner à cause de Christ. Ça s'appelle miséricorde. Cela ne veut pas dire que, par exemple, les choses de la vie de tous les jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bon de les répéter, qu'il n'y aura pas de déception, il n'y aura pas de souffrance. Mais bien sûr que ça sera là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, Dieu s'arrangera pour qu'il en sorte le bien. Pour qu'un bien sorte de là, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et ceux qui passent par ces épreuves-là, avez-vous croisé quelqu'un qui passe par quelques épreuves? Pose-lui la question. Pendant que tu étais dans cette épreuve-là, y a-t-il des choses qui ont attiré un clin d'œil de Dieu, qui a attiré ton attention? S'il est attentif, si elle est attentive, il te dira, oui, j'ai vu de mes yeux la grande fidélité de Dieu. J'ai vu de mes yeux la grande fidélité de Dieu. Vous savez que les jours où tout jeune, tout enfant, parce que la miséricorde, parfois ça vient de loin, car vous savez que Dieu est présent dans notre passé, il est présent dans notre présent, et il est présent dans notre futur. Ce qui fait qu'il y a des moments où il pose des actes liés à des choses qui viendront des années plus tard. Et ces jours-là, nous venions de la forêt avec ma mère. Et nous marchions. Nous sommes arrivés sur la petite rivière Kibamba. Et cela a pris l'inondation à cause de la pluie qui était d'entre-temps tombée pendant que nous étions au champ. Et alors, ça coulait. On ne s'est pas rendu compte qu'au fait, le lit, c'est-à-dire le fond de la rivière, s'est creusé. Maman a dit, je vais te tenir, nous allons traverser ensemble. Elle avait le panier au dos, ce panier-là traditionnel, elle me tenait et nous marchions. Moi j'étais du côté droit, donc elle m'a tenu avec son bras droit. Et nous marchions. Et quand nous avons posé les pas, nous sommes tombés dans le trou qui s'était creusé, et elle a crié, hey! Et elle m'a lâché. Et quand elle m'a lâché, moi j'étais déjà à l'intérieur de l'eau. Quand je suis tombé, j'étais tout entier à l'intérieur de l'eau. J'avais 8 ou 9 ans.
J'étais tout entier à l'intérieur de l'eau, mais de l'eau qui coulait très vite. Et donc, ce qui fait que je suis entré et je me suis vu tout simplement aller comme un bois. Comme un bois. Je partais. Et quelque part à quelques 10 mètres, alors que j'entendais maman qui hurlait de pleurs, une ficelle s'est enrouée dans mes bras. Et je me suis accroché, j'étais de l'autre côté. J'avais déjà traversé. Qui a fait ça? Dieu! Dieu! Ma mère ne pouvait pas. Il n'y avait que Dieu qui a décidé que cet enfant ne mourra pas aujourd'hui. C'est ça la miséricorde. C'est comme ça que Dieu, cet enfant ne mourra pas aujourd'hui. Je peux multiplier la longue liste de situations où j'ai vu que ça, c'est Dieu. Nous sommes allés faire cueillir les derniers safous. Vous savez, les derniers safous qu'on appelle les safous nenga dans notre langue. Ce sont des safous qui ont entraîné beaucoup de dégâts, des accidents. Et je suis monté, on a vu des safous. Je suis monté et je partais vers cette branche-là pour aller cueillir ces safous. Et celui qui était avec moi est resté par terre, ces garçons. Alors il regardait. À un moment donné, j'ai entendu « Ka !» Cela veut dire que la branche était en train de se casser. J'ai regardé derrière, je savais que je n'aurais pas le temps de revenir là-bas pour que la branche me tienne encore. J'étais là, paralysé. Et je regardais vers le bas. Quelqu'un avait coupé un buisson et ce buisson a laissé des pointes tournées vers le haut qui correspondaient à là où j'allais tomber. Quand ce garçon a vu, il a fui. Il ne voulait pas assister à ce qui allait arriver. Et la branche s'est cassée. Mais à mon étonnement, au lieu que ça se casse, le safou, c'est un arbre assez cassant. Donc quand la branche se casse, ça se coupe totalement, directement. Mais là, la branche est restée accrochée au tronc. Conséquence, la branche m'a ramené maintenant comme un toboggan jusque là vers le tronc, me faisant échapper les buissons. Sans que rien ne m'arrive. Alors que les garçons étaient déjà loin en train de regarder qu'est-ce qui est arrivé à celui-là. Et je l'ai appelé, mais Axel, où es-tu? Il est revenu, il a vu que j'étais là, donc il ne restait plus qu'à ramasser les safous parce que de l'autre temps, la branche était par terre. Donc on a ramassé les safous et on est parti. Mais quand tu vois ça, tu te dis, mais qui fait ça? Et vous savez que ça, ce ne sont pas des histoires d'un seul sur la terre. Parce que notre Dieu de miséricorde soigne tout son peuple de 1000 manières. C'est comme ça qu'il agit, c'est comme ça qu'il travaille. Dieu ne s'ennuiera jamais, jamais dans la gestion de nos vies, dans sa grâce et dans sa miséricorde. C'est tout ce qu'il va utiliser pour nous juger. Grâce, miséricorde, grâce, miséricorde. Et il est stablement établi dans la grâce et dans la miséricorde. Qu'on bouge d'une direction ou d'une autre, c'est ainsi que notre Dieu va agir. Regardez les finales. Les finales des épîtres. Ça vous a attiré votre attention? Vous croyez que ce sont simplement des formules de commencement et des formules pour conclure des livres? Non! C'est pour dire que ce sont les choses les plus importantes. Que la grâce, que la paix, que la miséricorde, dans la finale de 1 Timothée, dans la finale de 2 Timothée. La grâce, la miséricorde et la paix, la grâce, la miséricorde et la paix. Pourquoi Dieu répète tant ces choses dans sa parole? Mais c'est pour les souligner dans notre cœur. En sorte que par rapport à notre avenir, il n'y a plus rien à redouter. Va à la rencontre de ton avenir sans trembler. Ce qui t'attend là-bas, il n'y a rien qui puisse être là pour te démolir de telle manière que tu es là détruit sans espoir. Jamais. Jamais. Les Axel qui vont te fuir en se disant, ah c'est fini.
Il va tomber sur les buissons là-bas. Mieux vaut que je ne puisse pas assister. Et qui se sauvent viendront te trouver debout. Tu vas les appeler. Mais Axel, où es-tu? Où es-tu? Parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Et c'est cela la vie à laquelle Dieu nous appelle. Amen. C'est cela. Vous savez pourquoi, lorsque je me lève dans le droit divin, de dire l'Église doit être stable. C'est parce que c'est mon devoir, c'est mon appel de protéger l'Église du Seigneur, de prévenir. Ceux qui n'écoutent pas, ce n'est pas mon devoir, c'est le devoir de Dieu. Mais ceux qui se laissent avertir, c'est mon devoir de les avertir. C'est ça même la logique de la prédication. Nous ne passons pas notre temps à nous batailler, ni dans une concurrence. Les gens prennent les chemins qu'ils veulent, mais le travail du prédicateur, c'est de faire sortir tous les conseils de Dieu. Et je vais vous dire la vérité de mon cœur. Chaque fois que je me prépare, jamais je suis stratégique. Non, je suis spirituel. Je me pose des questions parfois sur 3 jours. Que veux-tu que je dise à ton peuple? Que veux-tu que je dise à ton peuple? Que veux-tu? À un moment donné, petit à petit, des idées commencent à venir. Et parfois, je me mets à méditer, à lire, à faire des recherches. Parfois, je passe 2 heures dans une direction. Je dis non, je ne pense pas que c'est là-bas que le Seigneur m'amène. J'arrête là. Seigneur, que veux-tu que je comprenne? Et quand maintenant il fixe les choses, alors je peux dire, béni soit l'Éternel. Il l'a fait dans sa fidélité. Donc, notez, à chaque instant, de chaque jour de notre vie, il nous traitera avec grâce et avec miséricorde. Je répète, à chaque instant de chaque jour, chaque instant de chaque jour, Dieu nous traitera avec grâce et avec miséricorde. Il n'y a pas d'exception. Pas d'exception. Autrement, la Bible l'aurait clairement dit. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi? Pour que nous puissions nous y appuyer. Car c'est notre héritage. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi c'est écrit? Mais pour que nous puissions nous y appuyer. C'est pour que nous puissions y croire. C'est pour que nous puissions y dépendre. Dépendre de cela. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le prophète David l'avait déjà compris bien avant même l'évangile. Pas de peur pour l'avenir. Non, on approche l'avenir avec paix et avec joie. Ni dans l'avoir, ni dans le manque, ni contre la maladie, quel que soit le domaine, quelles que soient les circonstances, que Dieu permet qu'elles viennent à notre rencontre, il n'y a rien à redouter, rien et à jamais rien, car la miséricorde et la grâce de Dieu sont là données comme un héritage sur lequel nous nous appuyons. Et enfin, le 3e moyen que notre Dieu utilise, c'est son amour. Son amour. La grâce, c'est déjà une manifestation de son amour. La miséricorde, c'est aussi une manifestation de son amour. Mais son amour est là quand même comme un mot tout autre. Agapetos de Dieu, l'amour de Dieu. Cet amour qui lui aussi est inconditionnel. Cet amour qu'il partage avec son peuple. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un agit dans une situation sans grâce et sans miséricorde, il sort de l'évangile. Il agit par lui-même, par sa propre méchanceté. Je le répète, lorsque dans une situation quelconque qui arrive en famille, dans l'église, ainsi de suite, quelqu'un prend des positions qui n'ont rien à voir avec la grâce et la miséricorde, c'est de son propre chef qu'il agit. Il n'engage plus Dieu. Non, Dieu n'est pas là-dedans.
C'est la raison pour laquelle il y a des situations dans la Bible, comme dans le psaume 50 et aussi dans Ésaïe 54, où on voit que Dieu déclare ne pas être concerné par certaines choses. Quand il y a le complot, cela ne viendra point de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, verset 12. Et ainsi de suite. Il y a des déclarations comme ça. Vous avez cru que j'étais comme vous. Ésaïe, psaume 50. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Vous avez cru que j'étais comme vous. Je ne suis pas comme vous. Et donc, ce qui fait que, étant des enfants de Dieu, qu'attendons-nous de nos enfants? N'est-ce pas qu'ils nous suivent? N'est-ce pas qu'ils fassent comme nous? Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions le suivre. Que nous puissions avancer avec lui. Exactement comme il le fait. Mais en s'appuyant sur la grâce et la miséricorde. Il y a des moments où Dieu va nous attendre assez longtemps. Souvenez-vous de la parabole de l'enfant prodigue. Comment Dieu a agi. Il a attendu. Le père de l'enfant prodigue était là en train d'attendre. C'est quand l'enfant revient que le père de l'enfant prodigue explique quelle a été son attitude. Parce que le simple fait que le père de l'enfant prodigue a reconnu son fils au loin, cela veut dire qu'il attendait. Chaque fois qu'il sortait dehors, il regardait vers l'horizon. Quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Et nous dépendons de cela, mais avec miséricorde, avec patience. C'est comme ça que nous marchons. Si vous voulez amener vos enfants au ciel, soyez patients avec eux. Soyez patients. J'ai vu de mes yeux Dieu transformer certaines vies. Mais il fallait beaucoup de patience. Ceux qui amènent les âmes à Dieu sont très patients. C'est pourquoi la Bible dit que le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. Il est patient. Il voit ce qu'on voit. Il ne frappe pas. Il prie. Il prie. Seigneur, j'ai vu. Mais tu peux faire mieux dans cette vie-là. Tu peux agir dans cette vie-là. Et ce que je dis là n'est pas seulement valable pour un prédicateur comme moi. C'est aussi valable pour un époux. C'est aussi valable pour une épouse. C'est aussi valable pour un parent. C'est aussi valable pour un ami ou des amis. Frère, vous ne pouvez pas vous faire appeler ami de quelqu'un, mais dès qu'il a un problème, vous sortez du rail et vous disparaissez. Mais ce quelqu'un va tirer une conclusion. Ce n'est pas seulement que tu lui as fait du mal, tu l'as déçu, mais il va dire, il mentait. Quand il disait qu'il m'aimait, il mentait. Tu ne lui feras plus confiance. Il lui fera plus confiance. L'amour de Dieu, dans Luc 15, il y a 3 paraboles, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 15. Et la première parabole concerne justement les brebis dont nous parlons aujourd'hui. L'élevage des brebis, des moutons. Et là, le Seigneur revient sur cette histoire de David, qui était un berger de moutons, de l'Éternel qui est le berger. Et il dit, mais que vous ensemble, si quelqu'un a 100 brebis, et qu'il y en a une seule qui se gare, ne laissera-t-il pas les 99 en lieu sûr pour aller chercher celle qui s'est perdue? Ce n'est pas un bon économiste, Jésus, sur ce point-là. Mais alors, pourquoi il agit ainsi? Ce que ne ferait aucun berger habitué au troupeau. Ah, une brebis s'est égarée. C'est pas grave, nous avons 99. Il va encore porter d'autres bébés et ça va croître. Mais quelle est la vision de Jésus? Pourquoi laisser 99 pour aller chercher la seule brebis? La réponse est très claire. Parce que son amour est lié à chaque brebis. Son amour n'est pas lié au grand résultat. Amen. Son amour est lié à chaque brebis. D'ailleurs, il les appelle par leur nom. Jean chapitre 10. Amen. Il les appelle par leur nom. Leur nom. Amen. Il les appelle par leur nom. Donc, il les connaît personnellement. Car son amour s'applique à chaque brebis.
il tient à chacun de nous. Quand nous pensons à notre futur, ce n'est pas avec des pics d'inquiétude, mais avec des soupirs d'exclamation, comme nous le voyons dans le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas comment le dire plus simplement. Il arrivera que tu sois totalement privé de ce à quoi peut-être tu étais habitué. C'est pas grave. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Et c'est la vérité. Ce n'est pas pour se consoler. C'est la vérité de Dieu. Car c'est écrit dans sa parole. Amen. C'est écrit dans sa parole. C'est écrit dans sa parole. C'est écrit. Quand nous pensons à notre futur, ce n'est pas avec des pics d'inquiétude, mais avec des soupirs d'exclamation. Vous savez, Billy Graham, l'évangéliste au monde, le célèbre Billy Graham, il a dit, parlant du jour du jugement de Dieu, il a dit, ça sera le jour de merci. The day of thank you. The day of thank you. Les jours de merci. Pour les enfants de Dieu, que Dieu aura soutenu par sa grâce, par sa miséricorde et par son amour, eh bien, le dernier jour sera le jour de thank you. Ce n'est pas le jour de Muyungulu. C'est le jour de thank you. Thank you. Entre dans la joie de ton maître. Thank you. Thank you. Thank you. Croyez-vous qu'on va sauter de joie? Non. On va entrer avec pleurs. Parce que nous serons conscients que nous n'avons pas mérité, que nous avons échappé belle, que c'est par sa grâce. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul est très très attaché à ces choses. De peur que quelque chose nous amène à croire qu'il y aurait quelque mérite que ce soit. Vous savez, dans le cadre de ma conclusion, j'ai voulu faire juste quelques remarques et nous prierons. La première remarque, c'est que dans sa grâce, sa miséricorde et son amour, Dieu pourvoira à tous nos besoins, protégera nos vies et aux besoins nous rétablira. Quand tu as perdu une position, tu peux la retrouver ou même retrouver une position plus grande. Ça se passera même sur cette terre pendant notre génération. C'est comme ça que notre Dieu est. C'est ce que Dieu fera dans sa fidélité et dans son amour. L'enfant prodigue est parti, n'est-ce pas? Finalement, il a tout perdu. Et il s'est demandé, si je rentrais, qu'est-ce qui va m'arriver? Et il est arrivé lui-même à une conclusion, même si j'étais l'un des ouvriers de mon père, cela pourrait déjà me suffire. Mais quand il est revenu, est-ce qu'il est devenu ouvrier de son père? Non, il était rétabli dans sa gloire d'antan. Parce que l'anneau était replacé dans son doigt. Ce n'est pas seulement la fête, mais surtout l'anneau. Parce que l'anneau, à l'époque, c'était c'est comme la carte de crédit aujourd'hui. Vous savez, il y a certaines autorités d'entreprise qui ont les cartes de la société. Ils peuvent puiser pour des besoins, parce qu'on leur fait confiance, pour des besoins de la vie, ils peuvent puiser dans l'argent de la société pour payer l'hôtel où ils font l'émission, pour payer ceci, pour payer cela, et ainsi de suite. Et à cette époque-là, c'était l'anneau. C'était l'anneau. Il était rétabli dans sa position d'héritier, alors qu'il s'était lui-même exclu. Bien-aimé, dans cette maison de Dieu que nous avons lue dans le psaume 23, verset 6,
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, là, c'est deux images. D'un côté, bien entendu, c'est le ciel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est dire que nous qui sommes sauvés, nous qui sommes enfants de Dieu, il y a une place que Jésus est allé nous préparer au ciel, nous le savons. Et quand nous irons là-bas, nous n'allons pas nous ennuyer, je vous dis la vérité, nous allons être bousculés dans un bonheur éternel, en sorte que nous serons toujours et régulièrement surpris. Billy Graham a utilisé des images que je n'ai pas le courage d'utiliser devant vous, pour parler du bonheur qui nous attend au ciel. Le bonheur qui nous attend au ciel. Mais il n'y a pas que le ciel, il y a aussi l'Église. Et ne venez pas me parler du corps de Christ. Vous savez qu'il y a des gens dans leur ignorance, parce qu'ils ont été paresseux. Vous savez, on ne récupère pas la connaissance quand toute sa vie, on a négligé les études. Je crois que vous qui avez étudié, vous avez terminé l'université, vous comprenez mieux que moi ces choses-là. Vous avez eu des amis avec qui vous étiez à l'école primaire et qui ont laissé tomber les études, mais qui vous rejoignent quand même avec la barbe quand vous grandissez. Sauf que vous êtes resté à l'école. Vous avez terminé les études. Eh bien, ne vous imaginez pas que la barbe va les aider à récupérer les années qu'ils ont perdues. Non. Ils auront la barbe, bien sûr, mais ils ne vont pas raisonner comme vous. La société ne leur fera pas confiance comme la société vous fait confiance à vous. C'est exactement la même chose sur le plan théologique. Il y a des gens, vous savez, aujourd'hui, qui disent qu'on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de l'Esprit de Dieu. Mais on se trompe. On se trompe. C'est la raison pour laquelle les hérésies sont prêchées à longueur de journée, comme si l'Église, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Vous savez que nous en avons même honte. Quand tu te présentes quelque part, on dit, oh, c'est les pasteurs. Il y a même des gens qui sourient. Pasteur, se moque de toi. Parce qu'on pense que tu es comme tous les autres. Parce qu'on pense que tu es comme tous les autres. Et ce qui m'a toujours étonné, et je le parle humblement pour mon peuple, le Congolais, c'est qu'ils sont les seuls à avoir fait prospérer toutes ces aventures. Quiconque veut, on les suit. Quiconque veut, on les suit. Parce qu'il est de mon village, ils prennent des raisons qui n'ont aucun sens. Alors qu'il fallait exiger si on a compris ces choses. Parce que ces choses sont utiles. L'Église est une maison de grâce et de miséricorde, mes frères et sœurs. Exactement comme Dieu nous gère, c'est de cette manière que Dieu veut que soit l'Église. Maison de grâce et de miséricorde. Tout ce qui n'est pas grâce, tout ce qui n'est pas miséricorde, n'a pas sa place dans l'Église du Seigneur. N'a pas sa place. Lorsqu'on approche une situation quelconque dans l'Église du Seigneur, ça doit se faire avec grâce et miséricorde, car le propriétaire de l'Église est plein de grâce et miséricordieux. À cause de cela, nous nous comportons exactement de la même manière. Grâce et miséricorde. Y a-t-il une situation qui est arrivée? Que pouvons-nous faire pour que la situation soit réglée le plus simplement possible? Grâce et miséricorde. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai trouvé une situation assez compliquée là-bas. Mon collègue, mon collaborateur, celui qui travaille avec moi là-bas, s'est retrouvé dans une situation assez compliquée au niveau familial. Et malheureusement, la situation s'était déjà déversée chez les membres. Et les membres étaient en train de se comporter par rapport à cette situation. Et ils me regardaient. Je voyais par le regard qu'ils attendaient que j'agisse. Et ceux qui ont pris le courage sont venus me demander de faire des choses. J'ai prié. Le troisième jour, Dieu m'a parlé. Clairement, très distinctement, de ce que je devrais faire. J'ai demandé au frère, tu viens. J'ai quelque chose de la part de Dieu. Vous remarquez, je ne lui ai rien dit qui vienne de moi. Je suis théologien, je pouvais puiser dans la théologie. La discipline de l'Église, je l'ai enseignée. Je pouvais puiser là-dedans des principes. Mais j'ai attendu que Dieu me parle.
Je lui dis, Dieu m'a parlé. Voici ce que tu dois faire si tu veux obéir au Seigneur. Et je lui ai donné les passages qui en parlaient et je lui ai donné la nourriture. Quand j'ai fini de parler, ma mission était terminée. Je n'étais pas l'inspecteur pour être là pour dire, tu as suivi? Tu as fait? Ça s'est passé comment? Et ainsi de suite. Non. Ce n'est pas le travail du serviteur. Le serviteur fait arriver la volonté de Dieu. Et Dieu gère sa volonté dans le cœur de ceux qui croient en lui. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Toutes les autres choses qu'on sait faire de mal, nous avons le droit de les faire où nous voulons, mais l'Église reste une maison de grâce et de miséricorde. Amen. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Pour que Dieu soit glorifié. Parce que c'est comme ça qu'il a établi. Pour quelles raisons l'Église doit être une maison de grâce et de miséricorde? Parce que la parole de Dieu a été donnée à l'Église. La parole de Dieu a été donnée à l'Église. Parce que s'il n'y a pas la grâce et la miséricorde dans l'Église, on fait entrer dans l'Église le feu étranger. Vous qui croissez dans le Seigneur, vous commencerez à découvrir, comme moi, lorsque un feu étranger est en train d'entrer dans l'Église. Vous le découvrirez. Vous comprendrez. Ça, c'est un feu étranger qui entre dans la maison. Ça, c'est un feu extérieur qui veut entrer dans la maison. Vous le saurez. Parce que le conseil de Dieu vous protégera pour que vous ne puissiez pas commettre des fautes que vous ne saurez pas réparer. C'est comme ça que notre Dieu travaille. L'Église n'est pas parfaite, mes frères, mais traite-la comme Dieu nous traite, avec grâce et miséricorde et amour. Certains s'attendent à ce que tout soit fait parfaitement et correctement dans l'Église. Faux. Pourquoi faux? Parce que, voyez-vous, les frères et les sœurs de l'Église qui sont imparfaits ne peuvent pas à l'addition produire une Église parfaite. Je crois que c'est logique, non? Des frères et des sœurs imparfaits, quand tu les additionnes, vont-ils produire une Église parfaite? Non. Les imparfaits vont produire une Église imparfaite. Mais ce qui est curieux, c'est que Jésus aime quand même cette Église d'un amour fou. Vous avez compris? C'est ça. Par la grâce et par la miséricorde. Maintenant, quel doit être notre comportement? Mais c'est la tension dont on parle, la tension théologique. À la fois, nous savons l'idéal, ce que Dieu demande, mais en même temps, nous avons la réalité, ce que nous vivons. Vous avez compris? L'idéal, c'est tout ce que Dieu écrit dans sa parole que doit être son Église. Parfaite, sans reproche, irréprochable, sainte, pure. Mais maintenant, sur le terrain, vous avez la réalité. Des frères à corriger, des frères pour lesquels être patient, des sœurs pour, et ainsi de suite. Et il y a cette tension. C'est la raison pour laquelle il y a la persévérance. Pour que Dieu nous trouve comme travaillant avec crainte et tremblement dans son œuvre. Et que nous soyons des ouvriers, quoi que dit notre race, qui n'ont pas à rougir. Qui n'ont pas à rougir, mais qui font ce qu'il faut faire. Notamment l'unité, la confiance. Quand nous attribuons les responsabilités, nous faisons confiance à nos frères et à nos sœurs. Et c'est de cette manière, nous faisons de notre mieux pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour ma part, je rends témoignage. Pour finir, je ne pourrai jamais rien faire qui puisse faire en sorte que cette église ferme. Jamais. Je me battrai. S'il faut utiliser le peu qu'il me reste de moyens, je le ferai pour que cette maison
demeure. C'est mon désir de participer à cette tension entre le réel et l'idéal. Et je veux que le Seigneur me voie en train de me battre pour monter vers l'idéal, c'est-à-dire vers la statue parfaite de Jésus-Christ. Que le Seigneur te voie montant, pas descendant, pas en détruisant, pas en démolissant, pas achevant ce qui en reste, mais montant pour atteindre le plus haut possible. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que nous devons vouloir. Alléluia. Ah oui, c'est ça. Jésus aime son Église avec passion. Et nous autres devons aimer la même Église. Sans négligence, bien sûr, mais sans impatience. Patient plutôt. Et pas idéaliste, mais réel, mais tout en désirant monter plus haut. Alléluia. C'est de cette manière que nous pouvons avancer. Il y a donc ce moyen que notre Dieu utilise, la grâce, la miséricorde et son amour, et le tout dans un cadre, l'église locale, un lieu par excellence que Dieu a donné. J'aime la foule et nous attendons la foule, mais ce n'est pas la foule qui détermine l'existence de l'église, c'est le cœur de ceux qui sont présents et qui veulent avancer avec le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole de gestion de nos vies que tu envoies. Parce que tu tiens à ce que la paix règne dans le cœur de tes enfants. La confiance en toi est un progrès qui nous mène jour après jour, instant après instant, à te faire totalement confiance et à ne jamais rien redouter au sujet de notre avenir. Au contraire, d'être placé dans un contexte d'assurance et de confiance absolue que notre Dieu ne nous laissera jamais tomber parce que tu es fidèle et appuyé sur ta grâce, ta miséricorde et ton amour pour ton peuple. Père, qu'il en soit ainsi pour ta gloire et pour le bonheur de ton peuple de maintenant à jamais au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur.